Bonjour, Nathalie Charrette ici, coach pour dirigeants et experte en relation avec les employés. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous apporter le fruit de mes recherches concernant, ça serait quoi les trois clés de succès pour pouvoir closer l'année en étant sain d'esprit, malgré cette lourdeur à laquelle on fait face cette année, hein, et on peut en tirer plein de positifs comme aussi un peu moins de positifs pour certains. Mais l'important, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et ça serait quoi les trois critères pour ceux qui s'en sont tirés mieux que d'autres? Alors, c'est surtout sur ça que je me suis questionnée. Et je me suis rendu compte de trois choses chez mes clients, autant que dans le cadre de mes recherches. Le premier critère, c'est que, premièrement, ceux qui s'en sortent le mieux ont su être très créatifs et innovants, ont su se virer sur un dixaine, donc résister le moins possible au changement. Ils ont accepté le changement. Ils ont accepté de faire du nouveau avec ce qui est déjà là. Hein? Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième point, c'est la fameuse gratitude. C'est d'apprécier ce que l'on a. Pas juste qu'est-ce que l'on a, mais aussi l'impact de ce que l'on a sur notre vie, qu'on ne se rendait même pas compte auparavant. Le fait de pouvoir se lever le matin puis sentir un bon café puis de l'apprécier notre café, hein? Avant, on le prenait peut-être pour acquis, mais maintenant, avec tout ce qu'on vit, Caroline, que notre café est bon, puis on est content pour notre café. Donc, c'est d'avoir de la gratitude et de prendre conscience de ce que l'on a et à quel point ça a un impact positif dans notre vie, puis qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis vous avez sûrement remarqué aussi hein, pourquoi que les coûts de construction ont tant augmenté, pourquoi que les pépinières sont vides, etc. C'est qu'avant, les gens étaient peu à la maison. Les gens travaillaient beaucoup et avaient beaucoup d'activités à l'extérieur de la maison. Là, en étant plus à la maison, on prend conscience de ce qui nous tombait réellement sur les nerfs avant. Et ce qui nous achalait avant, hein, ce qui manquait chez nous, ben là, on ne veut plus se permettre d'en manquer. Donc, tout le monde en même temps, se sont passés le mot, se sont lancés à rénover, à faire du mieux avec ce qu'ils ont à la maison. Mais c'est tellement important. Avoir de la gratitude et de prendre le temps d'améliorer notre environnement quotidien, que ce soit notre environnement de la maison ou au travail. Et le troisième item, très important aussi, c'est sur quoi on a réellement du contrôle. Donc, c'est de lâcher prise, d'accepter avec résilience ce sur quoi on n'a pas de contrôle, en adoptant une croyance de tout arrive pour une raison dans la vie et dire qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai en ce moment, comment je peux transformer ce négatif-là en positif. Donc, comment je peux transformer la situation à mon avantage en faisant aussi allusion ou en tenant compte des autres autour de soi. Comment je peux faire la différence chez les autres. Donc, c'est ça. Fait que c'est d'accepter ce dont on n'a pas de contrôle dessus. Puis ça, sur quoi on a du contrôle, bien, c'est de le transformer en beau pour soi et pour les autres. Donc, c'est le troisième critère. Alors, créativité, gratitude, transformer le négatif en positif en lâchant prise sur ce dont on n'a pas contrôle. Ce sont les trois critères à mettre en place et qui ont apporté énormément de succès aux gens qui ont mis ces critères-là en place dans leur vie. Donc, je vous souhaite la même chose dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, bien entendu. Donc, sur ce, je vous souhaite un beau bilan de fin d'année. Et vous souhaitez en discuter avec moi, vous souhaitez en faire le tour, je vous offre 15 minutes gratuits pour justement pouvoir en discuter avec vous et voir comment on pourrait transformer votre situation finalement en quelque chose de beau, magique et magnifique pour 2021.